Devenez producteur d'artistes. Bonjour à tous, je suis Stanislas et je dirige depuis 2010 une société spécialisée dans la fabrication de foulards en soie. J'aide et j'accompagne au quotidien des entrepreneurs, des artistes peintres ou simplement des marques de prêt-à-porter à créer et développer leur collection de foulards en soie. Vous êtes persuadé qu'il y a du business à faire dans la soie, dans les carrés en soie. Vous savez que c'est un produit haut de gamme qui fonctionne très bien en France, mais peut-être que vous n'avez pas encore de visuel, vous n'avez pas les compétences pour créer des visuels. Je vais vous proposer une solution dans cette vidéo, c'est de devenir producteur d'artistes. Alors, en quoi ça consiste et comment ça fonctionne? En fait, l'idée c'est simple, c'est d'identifier autour de vous des gens qui ont du potentiel, des gens qui ont une fibre artistique et qui travaillent des dessins qui sont sympas, des visuels, des graphismes, que ce soit sur papier, peut-être des tags, peut-être des photos. L'idée, c'est simplement d'avoir un visuel qui soit parlant, qu'on puisse réellement rattacher ce visuel à une personne. Et l'idée que vous aurez, c'est de lui proposer en fait de le produire sur des produits en soi. Donc vous allez vous occuper de tout ce qui est fabrication du carré, donc superviser la fabrication et surtout la partie la plus importante, c'est-à-dire la vente du produit. L'artiste, lui, entre guillemets, n'a rien à faire si ce n'est créer, et au final c'est sa valeur ajoutée principale, créer des visuels de qualité ou simplement adapter son art aux différents produits que vous allez lui proposer, que ce soit donc du carré, des petites pochettes, peut-être des formats rectangulaires en paréo ou simplement aussi des petits bandeaux de soie, des twilly à mettre autour des cheveux ou simplement en ceinture. Produire un artiste, c'est une excellente idée. Pourquoi ça? Parce que souvent, les artistes, ils ont déjà, on va dire, une base de prospects qui est existante. Leur art est connu d'un certain nombre de personnes. Et donc, pour vous, en tant que vendeur de ce produit-là, vous pourrez plus facilement proposer directement aux personnes qui aiment leur travail de se procurer les produits que vous avez travaillés. Ça vous permettra aussi de mettre un pied dans un univers artistique que vous ne connaissez peut-être pas forcément. Et demain, si vous travaillez avec quelqu'un et vous faites des petites éditions limitées, on n'a pas besoin de vendre 1000 ou 5000 pièces, mais juste 5-10 pièces avec un artiste voilà, qui a une vraie personnalité et qui a des vrais dessins qui lui appartiennent, vous pourrez peut-être facilement trouver une, deux ou trois autres personnes avec des univers différents à qui vous pourrez proposer la même type de prestation et rapidement vous pourrez vous faire un nom autour de l'accessoire de soie, l'accessoire en soie, pardon, le foulard en soie ou le carré en soie. Et d'autres artistes vont venir comme ça vous approcher et vous dire moi aussi j'aimerais bien peut-être regarder comment est-ce qu'on ne pourrait pas ensemble créer une petite collection autour de certains visuels ou autour de certaines thématiques de création que j'ai mises en place. Qu'est-ce que l'artiste a à gagner? Parce qu'au final, vous pouvez dire oui, mais je viens, j'apporte pas énormément de valeur. Sachez qu'en fait, vous en apportez énormément de la valeur. Vous allez prendre le dessin et prendre la valeur ajoutée qu'apporte l'artiste et lui proposer en fait de créer du chiffre d'affaires, de créer de l'activité en plus, des revenus complémentaires, même si au final le gain sera partagé, et pour lui ça fera toujours plus que la simple vente de son art au quotidien. Donc réellement vous apportez également de la valeur à l'artiste. Ça lui permettra aussi à cet artiste de se faire connaître pour autre chose que son art principal et vraiment mettre une corde supplémentaire à son arc et peut-être pourquoi pas demain développer d'autres produits, je ne sais pas, des t-shirts, ça peut être des casquettes, ça peut être, il y a tout un tas de produits un peu différenciants, des produits complémentaires qui peuvent être travaillés quand on a réellement une identité visuelle, une identité graphique qui est forte. Et vous pouvez, pourquoi pas, auprès de cet artiste, après travailler comme ça d'autres produits et lui créer peut-être tout un e-commerce autour de son art graphique. Si vous avez une période à retenir, une période pour commencer ce type de prestation-là, eh bien c'est réellement la période septembre-octobre et vous pouvez même réfléchir et mettre en place vos démarches auprès des artistes pendant le mois d'août, juillet, juin pour réellement commencer à leur en parler, à les travailler un peu au corps et à surtout identifier quel type de fichier,
quel type de graphisme vous pourriez travailler ensemble. Parce qu'il y a une période clé en fin d'année, c'est Noël. Et nous, dans notre activité, je peux vous assurer que les commandes à Noël, elles sont très importantes parce qu'il y a un taux d'achat, un taux de conversion qui est tout simplement exceptionnel. À Noël, les gens ont besoin de cadeaux. Quand on est dans la période de Noël, on est toujours un petit peu dans le rush. Et donc, en fait, quand vous allez rentrer dans le magasin, il y a des très grandes probabilités pour que vous ressortiez en ayant fait un achat. Et donc, cette période de Noël, elle est essentielle pour vous si vous souhaitez produire des artistes. Si vous vous lancez pendant cette période de Noël, vous multipliez simplement par 3 ou par 4 vos chances de succès parce que vous tomberez dans la période qui est idéale et quand vous en parlerez autour de vous, quand vous essayerez peut-être de faire des réunions où vous rassemblez des gens qui sont intéressés par les carrés en soie, un petit peu des réunions type Tupperware, vous aurez beaucoup plus facilement des ventes. Et puis également sur site internet, sur s'il y a des expositions en physique dans des musées ou dans des salles dédiées, là encore, l'idée du cadeau de Noël, c'est vraiment une période, on va dire, facile pour vendre et ça vous permet justement peut-être de descendre cette rampe avec un petit tremplin en fait au début de votre activité qui derrière pourra vous permettre de vous mettre en confiance et puis d'avoir fait ce petit nombre de ventes suffisamment important pour vous dire oui c'est quelque chose qui me plaît, oui c'est quelque chose qui fonctionne et réellement vous mettre à 100% dans cette nouvelle activité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-nous un like. Ça sera réellement synonyme que vous avez apprécié la vidéo. Surtout, abonnez-vous pour recevoir toutes les prochaines vidéos autour du carré en soie, du foulard en soie. On a mis en place un petit PDF qui retrace les 5 éléments clés pour réussir votre foulard en soie. Je vous invite à le télécharger, il est juste en description. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.